Comme chaque dimanche, comme à l'accoutumée, nous suivons Jésus-Christ Pain de vie. Jésus-Christ Pain de vie, c'est une émission présentée par votre humble serviteur, le messager de la bonne nouvelle, Salomon Proverbe 30 depuis Manchester. Je ne sais pas à quelle heure vous allez suivre cette émission dominicaine, mais en tout cas, Dieu va parler à une personne. Aujourd'hui, nous parlons de l'opération Abigail. L'opération Abigail, c'est une vision que Dieu m'a donnée, c'est un message que Dieu m'a donné à transmettre à son peuple, parce que nous sommes au temps de la fin et nous avons besoin de femmes comme Abigail, comme de Ruth, pour aider leur mari, pour aider l'œuvre de Dieu, pour aider leur communauté et pour donner la joie. Vous savez que Dieu a créé la femme pour plaire à l'homme. Dieu a créé la femme pour plaire à l'homme. C'est-à-dire que l'homme était seul dans les jardins, il était mécontent, il n'était pas à l'aise, il était mal à l'aise quand il voyait à ses côtés, il y avait des animaux qui étaient désadés, qui vivaient en couple. Alors il était vraiment mal à l'aise, il n'était pas content et Dieu a vu que ce n'était pas bon. Voilà, il a créé une femme pour son plaisir, pour l'aider, pour l'aimer. C'est-à-dire une femme qui se respecte, une femme qui s'appelle femme du matin au soir, avant de dormir, tu as des choses, glorifier Dieu et faire plaisir à ton mari. Mais actuellement, il y a peu de femmes qui font plaisir à leur mari. Dieu n'a pas dit fais plaisir à ton pasteur, à ton patron, mais Dieu a ordonné à la femme de faire plaisir, de plaire à son mari. Alors aujourd'hui, je suis désolé de vous dire ça, dans la communauté, nous qui sommes en Europe, les gens qui vivent ensemble, ou les gens qui sont mariés, ne les sont plus. Ils sont là seulement pour gérer les enfants, attendre que les enfants puissent grandir. Il y a d'autres qui ont honte de se séparer parce que la communauté en parlera, les gens vont critiquer, les gens ne vivent plus la paix ou la joie du mariage. Tout simplement parce que nous n'avons plus de femmes Jézabel, et nous n'avons plus de femmes Abigail et de femmes Ruth dans nos foyers, dans nos communautés, dans nos églises, mais nous avons des Jézabel. Regardez, toutes les femmes, maintenant nous sommes à l'été, toutes les femmes qui se baladent nues là, qui se baladent à poil, qui se baladent à moitié nues, les dimanches, vous les verrez dans les églises, ce sont des chrétiennes. Alors que les Arabes sont bien couvertes, mais les chrétiens s'exposent. Voilà, parce que nous n'avons pas des Abigail dans nos églises. Donc, nous sommes dimanche, et que le Seigneur bénisse cette journée et que tous ceux qui nous suivent soient bénis. Il y aura une partie en français et puis il y aura deuxième partie, une petite synthèse en lingala pour ceux qui nous suivent. Je vais récapituler et on va terminer. On n'en aura vraiment pas assez parce qu'il est temps que nous puissions parler de la parole de Dieu. Je lis, nous sommes dans 1 Samuel 25, 1 à 15. Or Samuel mourit et tout Israël s'assembla et plaira. Et on l'ensevelit à sa maison à Rama. Et David se leva et descendit au désert de Paran. Or, il y avait à Mahan un homme qui avait ses troupeaux en Carmel, et cet homme-là était fort puissant, car il avait 3000 brebis et 1000 chèvres. Et il était en Carmel quand on tondait ses brebis. Et cet homme-là avait comme nom Nabal, et sa femme avait comme nom Abigail, qui était une femme de bon sens et belle de visage. Mais lui, il était un homme grossier. Nabal était un homme grossier comme son nom, et avec qui il faisait de mauvaises affaires avec le prochain. Et il était là de la race de Caleb. Or, David lui dit dans le désert que Nabal tordait David lui fait dire dans le désert que Nabal tordait ses brebis. Et il envoya 10 de ses gens et leur dit, montez à Carmel et allez-vous vers Nabal
et saluez-le de ma part, et dites-lui, autant en puisses-tu faire l'année prochaine en même saison, et que tu ne portes bien toi, ta maison et tout ce qui est avec toi. Et maintenant, j'ai appris que tu as les tondeurs. Or, tes bergers ont été avec nous, et nous leur avons fait aucune injustice, et rien de leur ne s'est perdu pendant tout le temps qu'ils ont été en Carmel. Demande-le, et ils te le diront. Que ces gens donc soient dans tes bonnes grâces, puisque nous sommes venus à un bon jour. Nous te prions de donner à tes serviteurs et à David, ton fils, ce que tu viendras en main. Les gens donc de David vinrent et dirent à Nabal au nom de David toutes ces paroles, et il s'était tranquille. Et Nabal répondit au serviteur de David, dit, qui est David et qui est le fils d'Isaïe? Aujourd'hui est multiplié le nombre de serviteurs qui ont des bandades et qui se sont révoltés contre leur maître. Et prendrai-je mon pain et mon eau et la viande que j'ai apportée pour mes troupeaux, afin de donner à des gens que je ne sais d'où ils viennent. Ainsi les gens de David s'en retournèrent pour leur chemin. Ils s'en retournèrent donc, et étant venus, ils lui dirent leurs propos selon toutes ces paroles-là. Et David dit à ces gens, que chacun de vous saigne son épée, et ils saignent chacun leur épée. David aussi saignit son épée, et il monta avec David environ 400 hommes, mais 200 demeuraient près de la près du bagage. Or, un des serviteurs d'Abigaël, femme de Nabal, lui fit rapporter et lui dit, voici David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître, qui les a traités rudement. Et cependant, ces hommes-là nous ont été fort bons gens, et nous n'en avons reçu aucun outrage, et rien de ce qui était à nous a été perdu pendant tout le temps que nous avons été avec eux dans les champs. Et ils nous ont servi de mirailles nuit et jour tout le temps que nous avons été avec eux, pesant les troupeaux. Et ils nous ont, c'est pourquoi maintenant, avise et prends garde à ce que tu auras à faire, car le mal a été arrêté contre notre maître et contre toute sa maison. Mais c'est un homme si grossier qu'on n'oserait ni parler. Abigail donc se hâta et prit 200 pains et 2 outres de vin et 5 moutons perdus de 5 mesures de grains rôtis et 100 paquets de raisins secs et de 100 cabas de figues sèches et les mit sur les ânes. Puis elle dit à ces gens, passez devant moi, voici j'en vais après vous, et elle s'en déclara rien à Nabal, son mari. Et étant montée sur un âne, comme elle descendait à couvert de la montagne, voici David et ses gens descendaient la rencontrèrent, et elle se trouva devant eux. Or, David avait dit certainement, c'est en vain que j'ai gardé tout ce qui lui appartenait dans le désert, en sorte qu'il ne s'en rien perdu de tout ce qui était en lui, car il m'a rendu le mal pour le mal. Dieu faisant ainsi aux ennemis de David, et ainsi il lui ajoutera d'ici au matin, je laisse rien de ce qui appartient à Nabal. Donc ici nous voyons, vous connaissez l'histoire. L'histoire c'est Nabal qui est méchant, qui a épousé une bonne femme qu'on appelle Abigail, qui est aussi belle comme son nom. Nabal, David a gardé ses troupeaux, il les a protégés, et David veut être récompensé. Il envoie ses hommes pour que Nabal puisse lui envoyer la nourriture, mais Nabal va promener tous les gens de David. Alors David a arrêté qu'il va faire du mal à la maison de Nabal. Mais qu'est-ce qui se passe? Dès que l'un des serviteurs de Nabal apprend cela,
le serviteur va aviser Abigail. Abigail, qui sait maintenant que David a décidé de faire du mal dans sa maison, va contourner le mari. Elle n'ira pas informer son mari. Elle va prendre la nourriture, le vin, le paquet de gâteaux, tout et tout. Elle part à la rencontre de David pour empêcher David de venir massacrer, de tuer. Nous sommes au temps de la fin. Le monde est incrédule. Les gens cherchent à suivre ceux qui posent les actes. Car la parole elle-même nous dit, la parole nous dit que les gens sont tués par manque de connaissances. Et la lettre tue, c'est l'esprit qui vivifie. Voilà pourquoi Jésus-Christ dira à ses disciples, ne vous éloignez pas de Jérusalem avant que vous puissiez être loin, c'est-à-dire avant de recevoir le Saint-Esprit, n'allez pas en dehors de Jérusalem. Bien-aimés, si vous ne marchez pas, si vous ne marchez pas avec, si vous ne rencontrez pas les diables sur votre route, sur votre ministère, dans votre mariage, dans vos travail, c'est que vous marchez ensemble avec les diables. Actuellement, nous cherchons des femmes Abigail, des femmes Rith. Vous devez savoir que l'esprit vivifie, mais la lettre tue. Le jeûne, le matin et le soir, c'est bien, mais nous devons faire des actes. Nous avons beaucoup de gens qui prétendent jeûner, qui font de publicité pour les jeûnes, mais ils n'ont pas des actes. Or, les jeûnes, matin, soir, c'est bon, mais Dieu a aussi besoin des actes. Abigail, on lui a dit, pose des actes pour sauver la famille. Pose des actes pour stopper les carnages que David voulait faire dans sa famille. Mais à Rith, on lui a demandé de jeûner 3 jours. Dieu a sauvé, pour sauver son peuple. C'est-à-dire, à Rith, on lui a demandé de jeûner 3 jours pour sauver son peuple. À Abigail, on lui a dit de faire des actes, c'est-à-dire d'aller rencontrer David pour arrêter cela. Alors, il y a des femmes ici, leurs maris sont mauvais et elles ne font rien pour les changer. Par exemple, la femme de Walesa, la femme de Gégé, Moïse Mbi est là parce que lui n'a pas de femme. La femme de Moukouna, la femme de Léopold Mutombo. Est-ce qu'ils ne voient pas, elles ne voient pas que leurs maris sont des sorciers, des charlatans, même la femme de Patrice Moïmoussoko. Ces femmes-là ne peuvent pas sauver leur mari. Ces femmes-là ne peuvent pas venir dire à leur mari que ce que vous faites, vous n'honorez pas Dieu, vous aurez des problèmes avec Dieu. Léopold Mutombo qui fait sortir les lézards, les poissons sur le pied des gens.